Bonjour, aujourd'hui la suite sur la vidéo sur l'onduleur, donc 220 volts alternatif pur sinus. Donc ici on voit que je régule à 224 et en utilisant un appareil de radio, on voit qu'il n'y a pas de parasite dedans. Donc 224 et on voit que la tension et que la fréquence est de pratiquement 50 Hz, donc elle fluctue un petit peu, mais c'est autour de 50 Hz. Donc toujours pareil, le transformateur d'un onduleur informatique, un petit transformateur à côté pour faire le feedback et la carte onduleur avec un Arduino de commande. Donc ici on voit j'alimente une lampe 45 watts sans problème, pas besoin de ventilo, la température. Donc ici vous avez la représentation d'une sinusoïde. Donc évidemment comme on est en échantillonné, on ne prendra que des points particuliers de la sinusoïde. Donc moi j'ai décidé de prendre 0, 1, 2, 3, donc en fait découper ma sinusoïde en 20 points. Chaque point étant décalé de 1 milliseconde, on arrive à 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes, ça correspond à 50 Hz. Donc le premier point, ça sera 0, 0. Le deuxième point, 1, 3. 2, 6. 3, 8, etc. Alors ces points-là ne sont pas choisis au hasard, ils sont tout simplement liés à la courbe de la sinusoïde. Donc là, je prends sur une valeur maxi de 10. Donc la valeur de la sinusoïde, c'est 10 sinus oméga t. Donc oméga, c'est 314 avec une fréquence de 50 Hz. Et le temps, c'est le temps ici. Donc ça sera en millisecondes. 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes. Donc pour un temps de 0, la tension vaut 0. Normal. Pour un temps de 1 milliseconde, on trouve 3,08. Donc moi j'arrondis à 3. Pour U2, 5,88, j'arrondis à 6. Donc en fait j'arrondis à chaque fois les points pour arriver à ces valeurs-là. Donc évidemment, moi je vais utiliser les 5 points qui sont ici, voire les 6 points, et ensuite je remettrai les 5 points qui sont là. Donc en fait, je m'aperçois qu'il suffit de calculer 5 points, et après je peux recomposer ma sinusoïde. Donc ici, avec mon échantillonnage, je vais envoyer du 0 volt, enfin du 0 à mon Arduino, donc 0 volt, un 3 255e de 5 volts, etc., etc., etc. Donc en fait, vous voyez que la décomposition avec mon PWM va me donner des valeurs entre 0 et 10. 10 impulsions sur 255. Donc c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, si je prends le point ici, donc pour arriver à faire un 6, j'envoie à mon Arduino Analogic Write 6 sur 255 et je vais avoir un créneau, après du 0, un créneau du 0. Donc voilà, je vais pouvoir jouer et donc recréer ma sinusoïde de 0 à 10. Évidemment, on imagine bien qu'il va falloir augmenter la tension, diminuer la tension pour faire de la régulation. Donc il suffit tout simplement de multiplier cette courbe par un chiffre qu'on veut, de 1 à 24, puisque 10 fois, jusque 25 même d'ailleurs, donc 10 fois 25, ça fait 250. Donc 250, on arrivera bien à faire un échantillonnage sur 255 points. Donc ici, je vais pouvoir la multiplier de 0 à 25. Alors on va prendre tout de suite un exemple. Donc ici, si je multiplie par 5, 0 fois 5, ça fait 0. 3 fois 5, 15. 6 fois 5, 30. Et voilà, 40. J'enverrai à mon Arduino, par exemple, pour le même point que tout à l'heure, donc à 6, 6 fois 5, 30, j'enverrai 30 sur 255. Donc j'aurai donc un créneau. Donc ici, il faut imaginer que chaque fois que je veux
un point de la sinusoïde, j'envoie une valeur à l'Arduino. Ça c'est sur l'entrée, la sortie 5, et ici sur la sortie 6, ça me donnera du négatif. Donc analogic write sur le 5, 30, et analogique sur le 6, 30 si je veux le point ici. Maintenant on voit les courbes de commande des MOSFET, donc on voit que c'est très échantillonné. Maintenant si je regarde l'impulsion de 5 et 6, alors j'ai inversé celle du bas, c'est celle de 6, comme ça on voit les différentes commandes. Ici j'ai zoomé, donc on voit l'échantillonnage de l'Arduino pour chacun des points de la sinusoïde. Donc on alimente en 12 volts le montage, on voit que la lampe s'allume correctement et que la tension elle est réglée sur 220. Si j'enclenche un nouvel appareil, donc un appareil de 70-80 watts, on voit que la tension elle est toujours stabilisée, donc il n'y a pas de chute de tension et il n'y a pas de surtension. Donc il y a bien un feedback de tension. Voilà, à bientôt.